Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing et crash test maquillage petit prix. J'ai un carton là rempli de produits à petit prix. Je vais déballer ça sous vos yeux ébahis et je vais tester avec vous quelques produits que j'ai commandés. Donc j'ai passé une commande sur le site de Look Fantastic. Cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic. Donc les produits que je vais utiliser aujourd'hui sont sur le site. Mon code GABLF normalement passe sur ces produits. Je vous mets tous les détails dans la barre d'infos et les liens renverront du coup sur le site de Look Fantastic. J'ai mon couteau avec moi pour ouvrir mon carton. Et là, je sais que vous êtes en train de trembler et de vous dire « Faites qu'elle ne se blesse pas avec cet outil ». Vous avez souvent peur pour ma vie. Non mais attendez, j'ai fini avec le couteau. Je le pose, là voilà. Promis, je n'y touche plus de toute la vidéo. Donc... ce que je vais faire pour pas que ça dure 1000 ans, c'est que je vais sortir les produits au fur et à mesure où je me maquille, selon les étapes. En fait, je vais commencer par les yeux. Donc, je vais prendre les petites palettes pour les yeux. Je vais commencer à tester une base pour les yeux de la marque Makeup Revolution. C'est la Lock Grip Shadow Primer. Donc, une base qui est censée fixer les ombres à paupières tout au long de la journée. On a un embout mousse pour appliquer cette base et j'ai l'impression que c'est complètement transparent. C'est une texture assez glissante sous le doigt. J'espère que ça va pas rester gras. On va voir si ça sèche. Bon, je vais tester une nouvelle base avec des fards à paupières que je n'ai jamais testé. C'est pas la meilleure idée du monde, je vous l'accorde. De toute façon, on est sur un crash test, hein, donc je referai des essais de ces produits. J'ai pris des palettes de la marque BH Cosmetics à tester. Je les ai payées avec mon code GABLF 6,55 €. Donc on est vraiment sur du tout petit prix. On a plusieurs teintes dans cette gamme-là. Donc ce sont les Nude Ego Unleashed. J'ai pris la teinte This Is Me. Donc ça tourne autour du violet, mauve violet. On a différents finis, mat et lumineux. J'ai l'impression qu'au niveau des lumineux, il y a différents finis. J'ai également pris la teinte Blushing. Donc on a un corail un petit peu vif ici. Ensuite on a une déclinaison autour du corail. On a du rose et du champagne aussi un petit peu, j'ai l'impression. C'est assez classique comme harmonie de teintes. J'ai envie de tester la palette This Is Me aujourd'hui. Je vous ai préparé les swatchs. Alors les mats, ça swatch... correctement, c'est pas incroyable au niveau de la pigmentation, à voir comment ça se comporte sur les yeux. Les lumineux par contre, il y a une belle opacité, une belle texture assez crémeuse sous les doigts. Ça a l'air plus prometteur du côté des lumineux que du côté des mats. Donc écoutez, je commence avec la teinte Passion qui est ici. Pinceau 217 de chez MAC et je vais appliquer ça dans mon creux. Bon, finalement, la pigmentation, là, vous voyez, sur la paupière, ça rend... Il y a une moto qui passe. Une moto qui pétarade en plus, hein. Alors lui, on l'entend de loin. Je vous disais, la pigmentation, finalement, là, au premier coup de pinceau, ça ressort plutôt bien sur la paupière. Je dépose aussi la teinte dans mon coin externe ici. Est-ce que vous avez déjà testé les fards à paupières BH Cosmetics? J'en ai beaucoup entendu parler. Je crois que c'est une marque qui a quand même pas mal de succès au niveau de ses ombres à paupières. Mais moi j'avais jamais, je crois hein, que j'avais jamais essayé. Bon après avec tout ce que j'ai testé peut-être que j'ai oublié. Ensuite je vais intensifier un petit peu plus avec la teinte Risquée ici. Je garde le même pinceau 217. Je crois que c'est le 217, c'est effacé, je crois que c'est ça, hein, de chez MAC. C'est pas la pigmentation la plus incroyable que j'ai pu voir, mais franchement, vu les swatchs, je pensais que ça ressortirait moins bien sur les yeux. Je suis assez contente de voir que ça se construit quand même assez facilement au niveau de l'intensité que je veux. Il faut pas toujours se fier aux swatchs. Ça donne une première idée, ça peut voilà, éclairer un petit peu déjà sur les textures, etc. Mais des fois on a des surprises une fois que c'est appliqué sur les yeux, soit dans le bon sens, soit dans le mauvais sens. Là pour l'instant c'est plutôt dans le bon sens. Qu'est-ce que je suis bien coiffée aujourd'hui. Vraiment, c'est incroyable. Faudrait vraiment que je prenne des cours de coiffure, que j'apprenne à me coiffer quand je veux attacher... Enfin, que j'apprenne à me coiffer tout court, hein, parce que les cheveux détachés, je fais rien d'exceptionnel, et les cheveux attachés encore moins. Bref, voilà, jusque-là c'est très bien. Je prends la teinte Charmed qui est ici. Pinceau 231 de chez Zoeva, et je vais construire, encore une fois, mon coin externe. Ça se prélève plutôt bien au pinceau. Alors comme d'hab, j'aurai plus d'intensité évidemment si je l'applique au doigt. Mais je veux commencer à le travailler au pinceau, surtout pour les contours en fait. Estomper, étirer et positionner comme il faut le fard. J'intensifie ensuite au doigt.
C'est joli ce fard sur la paupière. Je trouve encore une fois qu'il est plus joli une fois que je l'ai appliqué sur la paupière qu'au swatch. On a une base violet foncé. Et on a des paillettes roses en fait qui ressortent plus sur la paupière que ce que ça ressortait sur le swatch. Donc c'est pas mal de ce côté-là. Je prends la teinte Seduce qui est ici. Toujours au doigt. Je vais l'appliquer au centre de ma paupière mobile. C'est pas mal, hein. Franchement, pour une palette à 6,55 €, ça se passe bien. Je trouve dommage que dans cette harmonie de teinte, il n'y ait pas un champagne, en fait, un petit peu plus clair. Du coup, j'ai envie... Bon, après, c'est joli, hein, mais c'est vrai que pour mon coin interne, j'ai envie d'un truc quand même assez lumineux. Et j'ai envie d'aller piocher dans celle-ci. Je vais prendre la teinte Wink, qui est ici. Regardez, c'est lumineux, c'est métallisé. On a quand même un petit effet pailleté, ça a l'air très très joli. Et donc, je dépose ça dans mon coin interne. J'étire vers le milieu de mon œil et je vais venir travailler la transition après. La remarque que j'ai à faire, c'est que attention à la quantité de produits que vous allez appliquer, ça peut faire un petit peu épais sur la paupière. Je remets la teinte que j'avais mise au milieu pour jouer sur le dégradé. Hors caméra, j'ai maquillé mon deuxième œil, j'ai appliqué liner et mascara parce que j'avais pas de nouveaux produits à tester de ce côté-là. J'aime bien le rendu de mon maquillage, à part la petite remarque sur l'épaisseur des fards lumineux. Tout s'est bien passé, ça s'est bien travaillé, la pigmentation est franchement pas mal du tout, la texture des lumineux est intéressante aussi. Et j'aime bien le... Ouais, j'aime bien le rendu de mon maquillage, je sais pas ce que vous en pensez. Donc maintenant, je vais passer au teint. J'ai une base de la marque Max Factor à tester, c'est la Miracle Prep Primer, donc qui va jouer sur le lissage de la peau et qui va également matifier. 10,36 € sur Look Fantastic avec mon code GABLF. Alléluia! C'est ça au niveau de la texture, donc c'est comme un peu une crème, c'est blanc, ça a une texture lactée, je m'attendais pas du tout à ça, je pensais à un truc plus épais. Je vais appliquer ça sur ma zone T. On va voir si ça va lisser mes pores ou pas. J'en mets un petit peu aussi sur les contours de mon visage. Ça s'applique hyper facilement et la texture est intéressante je trouve parce que c'est un peu comme un fluide hydratant et au fur et à mesure où on travaille le produit, ça sèche quand même assez rapidement et effectivement ça a matifié là où j'ai déposé le produit. C'est fin au niveau de la texture. J'ai pas de mal à étirer. Des fois sur les bases qui sont lissantes, floutantes et matifiantes, c'est plus épais, c'est un peu comme une pâte et ça peut être un petit peu plus pénible à travailler on va dire. Là franchement ça se travaille hyper facilement. Alors vous avez été nombreuses à me recommander la poudre de finition, la poudre libre de la marque Max Factor. Elle était plus dispo sur Look Fantastic quand j'ai passé ma commande, j'étais dégoûtée, mais je compte bien tester ce produit. Au niveau du rendu sur ma peau, donc effectivement ça a matifié, ça laisse pas du tout d'effet collant ou comme si je venais d'appliquer une crème, hein, comme je vous dis, ça sèche en fait sur la peau et effectivement ça a eu un effet lissant et floutant sur ma peau, c'est pas mal du tout au niveau de mes pores. Je vois vraiment la différence avant-après. Ça peut être pas mal hein, si ça fixe bien le maquillage et que ça tient bien sous les fonds de teint. C'est pas mal du tout. Toujours de chez Max Factor, je vais tester un fond de teint. Alors une fois de plus, je sais, je teste un fond de teint par-dessus une base que je ne connais pas, mais j'ai envie de voir ce que ça donne. Je retesterai les produits séparément. C'est le Skin Improving Foundation, 24 heures d'hydratation, acide hyaluronique et vitamine C. Et on a un SPF 30 PA+++. Alors j'ai pris deux teintes. Ici on a la teinte Warm Sand 70 et ici on a la teinte 55 beige. Donc on voit bien la différence de sous-ton entre les deux teintes. Je pense que je vais mélanger un petit peu les deux. Je vais appliquer ça à l'éponge sur la première moitié de mon visage. On est sur ce genre de fond de teint soin en fait. Donc ouais, soin teinté, hydratant. Je pense qu'on a une couvrance légère hein, avec ce produit là. Ça a atténué mes premières rougeurs mais on voit quand même mes
mes imperfections là qui ressortent plutôt bien au travers du produit. Et j'ai l'impression que la teinte devient de plus en plus foncée au fur et à mesure où je travaille le produit sur mon teint. Ce côté-là, avant application du soin teinté, et de ce côté-là, après application, il infini légèrement lumineux. C'est assez joli au niveau de la lumière, mais c'est vrai que c'est quand même très léger. Mais c'est une question de goût, en fait, tout simplement. Il y a des personnes qui préfèrent les trucs hyper légers. De l'autre côté, je vais l'appliquer au pinceau pour voir ce que ça va donner. Là, vraiment, ça change très vite de couleur. Rien que le temps que je prépare mon mélange sur ma main, c'est en train de devenir hyper foncé. Bien plus foncé que ce que ça n'est quand ça sort du tube. Est-ce que c'est français ce que j'ai dit? Je crois, à peu près. J'ai terminé l'application. Je vous avoue que j'ai préféré l'application au pinceau que l'application à l'éponge. J'ai trouvé que la matière fusionnait plus rapidement avec la peau et le rendu, je sais pas, est peut-être un petit peu plus flouté de ce côté que de ce côté. Le rendu est très joli après, malgré la couvrance légère. Il n'y a pas d'effet de matière, ça s'est bien fondu, ça a bien fusionné avec ma peau. C'est joli, c'est lumineux, mais pas trop. Je suis rassurée de voir que ça n'est pas en train de devenir complètement orange, parce qu'au moment de l'application, j'ai eu peur un petit peu. Et en fait, ça s'est stabilisé, on va dire. Je suis un petit peu descendue dans mon cou pour équilibrer, et voilà, ça va à peu près. Donc, je vais appliquer hors caméra anti-cerne, poudre et bronzer parce que j'ai pas de nouveaux produits de ce côté-là et je reviens avec vous pour tester la suite des produits. J'ai une palette d'highlighter à tester avec vous, toujours de la marque BH Cosmetics. En fait, j'ai fait un petit focus quand même, je crois, sur BH Cosmetics dans cette commande. Je n'avais jamais trop testé de produits, j'ai vu que c'était quand même petit prix puisque la palette revient à 11,83 € avec mon code GABLF. On a 6 enlumineurs à l'intérieur. Apparemment, il y a 36 grammes de produits dans la palette, donc ça voudrait dire qu'il y a 6 grammes de poudre par teinte en fait, donc au niveau de la quantité c'est pas mal. Ce qui est intéressant avec cette palette c'est qu'on a pas mal de teintes différentes avec des sous-tons différents. On a du champagne assez glacé, un petit peu blanc, un petit peu plus chaud, on a un doré ici, un plus rose et ici un petit peu plus marron pêche. Bref, je pense qu'on a de quoi pas mal s'amuser. Je vous ai fait les swatchs, donc voilà, j'ai mis les 5 premières teintes ici et la dernière ici. Selon les teintes, ça swatch un petit peu différemment. Il y a des poudres qui vont être plus fondantes que d'autres sous le doigt. Et au niveau de la lumière aussi, ça va dépendre des teintes. Il y a des teintes qui dégagent plus de lumière que d'autres. À voir. Je ne vais pas m'avancer. On n'est que sur des swatchs. J'ai envie de partir sur la teinte un petit peu dorée qui est ici. Pinceau A23 de Anastasia. J'ai prélevé peu de produits. Alors pourquoi j'ai choisi cette teinte qui peut paraître très jaune dans la palette? Parce qu'en fait swatché, c'est pas si jaune que ça. Et vu que j'ai une carnation avec des sous-tons chauds, je suis plutôt partie sur cette teinte-là. Avant de me prononcer, je vais prendre le temps de chauffer la matière, de bien la travailler sur ma peau. C'est quelque chose que je vous conseille de faire avec tous vos enlumineurs. Soit des enlumineurs petit prix, des enlumineurs de marque de luxe ou quoi. En fait, quand vous travaillez vos enlumineurs poudre, je vous conseille de prendre le temps de chauffer la matière sur votre joue. Vous allez voir comme ça permet à la texture de mieux fusionner, de mieux se fondre sur votre peau. Et là, entre le premier coup de pinceau et où j'en suis maintenant, ça n'a absolument rien à voir. Alors, on est sur un enlumineur sans paillettes. J'ai l'impression que c'est le cas de toutes les teintes de cette palette. C'est quand même pas mal. On a une lumière assez légère, assez naturelle. C'est pas l'enlumineur avec la texture la plus fondante que j'ai pu tester. Mais comme je vous dis, une fois que ça a bien fusionné avec la peau, et ben c'est pas mal du tout au niveau du rendu. Je suis agréablement surprise parce que franchement au swatch, j'étais pas hyper emballée. J'ai envie de tester cette teinte-là de l'autre côté. Même technique. Je vais prendre le temps de faire fusionner, de fondre le produit sur ma peau. J'ai l'impression quand même que même si les teintes peuvent paraître un petit peu foncées, finalement une fois appliquées, ouais non, on voit un sous-ton un petit peu plus rose, mais c'est pas forcément foncé. Je pensais franchement en voyant la teinte que ce serait plus foncé que ça. Le sous-ton change, mais l'intensité de la teinte, je sais pas comment vous décrire ça, finalement ça ne bouge pas beaucoup. Je chauffe, je chauffe, je chauffe. Écoutez, au niveau de la texture, c'est quand même
pas mal du tout. Je suis agréablement surprise, pardon. Mais au niveau des teintes, c'est quand même assez surprenant. En fait, j'ai l'impression que c'est plus glacé, plus clair de ce côté que de ce côté, alors que j'ai appliqué des teintes quand même... voilà, c'est pas censé être glacé quand je le vois là dans la palette, et celui-là non plus, hein, je pensais que ça serait un petit peu plus foncé que ça. J'aime ce côté-là en particulier, je trouve que j'ai cet effet un petit peu peau mouillée, sans effet de matière qui est très joli. Bref, je vais maintenant passer au blush, toujours chez BH Cosmetics. J'ai pris des palettes de blush avec 4 blushs à l'intérieur. Ce sont les palettes Flatter Me et c'est toujours dans la gamme Nude Ego, donc même gamme que les palettes d'ombre à paupières. Et elle coûte, avec mon code GABELEF, 6,55 €. J'ai pris la teinte Sweet Cheeks. Sweet. J'ai pris la teinte Sweet Cheeks. Ça, c'est très vif. Les autres, c'est tout à fait portable. Pour moi, là, quand même, c'est assez intense. Et j'ai pris la teinte... Je sens que vous allez vous moquer de moi. Il y a marqué IDGAF, je ne sais pas. Ça sera dans la barre d'infos. Hein. Donc, ça donne ça. Je trouve que c'est plus adapté peut-être aux carnations moyennes à foncé. À part peut-être ce blush là qui est quand même assez léger, mais les trois autres, je sais pas. Faut voir au niveau de la pigmentation comment ça va rendre. Mais j'ai quand même envie de partir sur cette teinte là par rapport à ce que j'ai appliqué sur mes yeux en fait. Je vous montre les swatchs d'abord des 4 teintes de cette palette. Finalement, une fois swatchée, la pigmentation a l'air moyenne. Du coup, je me dis que finalement ça peut être adapté à des carnations... un petit peu comme la mienne. Ça me choque pas là au niveau des teintes. Une fois qu'elles sont swatchées, je prélève la teinte que je vous ai montrée là avec mon pinceau Bulle Double Cheek de chez Smashbox. Je vais y aller tout doucement parce que je ne veux pas me rater. Je préfère y revenir quelques fois. Et c'est joli. C'est joli, c'est joli. À la fois, ça marque bien ma peau et en même temps, ça se diffuse bien et je trouve pas ça trop foncé pour ma carnation. C'est très joli. Le blush avec l'enlumineur en dessous, c'est quand même pas mal du tout pour le prix de ces produits. J'aime bien le rendu. Bon, ils font quand même avoir la main légère. Hein. Voilà, je vous dis que la pigmentation est moyenne, mais ça ressort quand même plutôt bien. On n'est pas trop mal, je trouve. Je vais terminer mon maquillage des yeux, donc je reprends ce mat qui est ici. Je l'applique tout le long du ras de cils inférieur. Je prends ensuite ce mat ici, toujours avec le même pinceau. Coin externe, je reviens vers le milieu de mon œil. Et j'étire aussi un petit peu vers l'extérieur. Je prends ensuite ce lumineux ici. Je le dépose au centre du ras de cils inférieur. Belle pigmentation hein, sur ce fard, ça ressort très bien. Dans l'autre palette, je reprends le champagne lumineux ici. Je l'applique au coin interne, ras de cils inférieur et j'étire vers le milieu de mon œil. Et je vais prendre ce mat ici, qui est une teinte un petit peu lilas. Très légèrement. Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais j'ai envie de déposer ça dans mon coin interne. Je crois que j'y suis allée tellement très légèrement que ça ne ressort absolument pas. Voilà. Là, c'est un peu mieux. Je pensais qu'il allait ressortir un petit peu plus lumineux, même si c'est un mat, je sais pas comment vous dire, et qu'il allait un petit peu plus éclaircir mon coin interne. Donc en fait, par-dessus, je vais déposer le champagne lumineux là que j'ai mis au ras de cils inférieur et au coin interne de ma paupière mobile. Voilà. C'est très bien comme ça. Je termine mon maquillage, crayon cher dans la muqueuse, mascara et un petit truc sur mes lèvres et je reviens avec vous. Et sur mes lèvres, qu'est-ce que je vais mettre sur mes lèvres? Mes lèvres, mes lèvres. Sur mes lèvres, j'ai appliqué un produit de Make Up Revolution, c'est le Irreal Whipped Lip Crème en teinte Frappuccino Nude. J'adore ces rouges à lèvres, ils ont une texture crémeuse et en même temps veloutée. Et c'est pigmenté et c'est joli sur les lèvres et ça tient super bien.
Ils sont vraiment super ces rouges à lèvres. J'ai terminé mon maquillage. Pour l'instant j'aime beaucoup le rendu. Écoutez, sur le teint, je trouve que la base et le fond de teint ils ont un rendu très sympa. Sur les yeux, je trouve ça très joli également. Blush et enlumineur, franchement ça a bien fonctionné aussi. Sur les lèvres, ce truc est magnifique. Tous les liens sont dans la barre d'infos, même si je ne l'ai pas ouvert avec vous aujourd'hui, celui-ci. Voilà. Je croise les doigts pour que ça reste plutôt en place parce que ça peut être cool là. Je peux avoir déniché des produits quand même plutôt sympas. Je vous laisse ici et je vous dis à tout à l'heure. Ouais, de sécheresse, c'est ça. Alors peut-être j'ai des zones un petit peu plus sèches que d'habitude en ce moment. Mais globalement quand même ça s'est bien comporté. J'ai pas, à part là en fait, j'ai pas d'effet de matière sur... J'ai ce petit feeling qui me fait penser... Bref, on verra. Et ensuite, blush et enlumineur. Alors de ce côté-là, ça n'a pas bougé. Je me dis que bon, c'est normal que ça se soit un petit peu décroché, vu que j'ai énormément touché mon visage. Mais en même temps, on est sur des produits poudre. Et quand j'utilise des produits poudre, est-ce que ça bouge comme ça? Je connais. Ah, et je me dis que la base, du coup, vu que je brille pas plus que ça, c'est peut-être aussi grâce à la base. J'ai hâte de la retester, celle-ci. Parce qu'elle a eu un bel effet lissant sur ma peau. Et s'il faut, c'est ça qui a bien contrôlé mes brillances. Donc, on en reparle aussi de la base. Il me reste un peu de rouge à lèvres. Sachez que j'en ai pas réappliqué depuis ce matin, 10 h, que je porte le maquillage. Et j'ai pas arrêté de... J'ai des petits tocs. De temps en temps, je me bouffe un peu les lèvres comme ça. Et là, je l'ai beaucoup fait devant mon ordi aujourd'hui. Et c'est... ouais, le rouge à lèvres est encore là. Alors, c'est estompé évidemment, mais franchement, la tenue, elle est incroyable. Ces trucs-là, j'aurais dû vous en parler un petit peu plus, mais je suis assez bluffée par ces produits. Et je vais recommander d'autres teintes. Il y en a des plus foncées que ça. Comme ça, je pourrais faire des mélanges avec celles que j'ai déjà. Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vais aller faire mon sport et puis me démaquiller. Et... Oh! J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable moment ici en ma compagnie. Si c'est le cas, j'ai raté mon bureau. Si c'est le cas, pensez à liker et à vous abonner. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Enfin, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.